Salut bande de loups, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Cette fois-ci, c'est un timelapse que je vous propose pendant quelques instants, histoire de pouvoir vous montrer ma nouvelle weekly, où je vais pouvoir mettre en forme diverses choses pour cette semaine qui vient. Dernière semaine du challenge, dernière semaine du mois d'avril, où je vais me focuser sur plusieurs choses. Déjà, je check quelques objectifs atteints pour la semaine dernière. Bon, atteint à moitié pour les workouts. J'ai quand même fait 2 longues marches d'1 heure. C'était plutôt cool, j'ai alterné course et marche, et ça m'a fait beaucoup de bien, et j'ai très envie de le refaire, sauf que là, ça fait quand même quelques jours de suite que je suis tellement fatigué et que je n'ai pas forcément la pleine pêche, il faut pas se le mentir, si bien que je reste au lit assez longtemps. En fait, je pense que c'est vraiment... Je sais pas, il y a des fois où je me demande s'il faudrait pas que je fasse une thérapie, parce qu'il y a des fois, vraiment, je me dis, est-ce que vraiment ça va passer, quoi mais on va pas se focuser trop là-dessus, je me poserai les questions en temps et en heure. Pour le moment, j'ai repris la méditation, donc ça c'est cool, c'est coché. Et il faut que je fasse davantage d'exercice physique le matin, histoire de vraiment bien mettre mon cerveau en alerte. Mauvaise nouvelle, hélas, ma candidature sur Lyon s'est retrouvée avec une réponse négative. Donc cette phrase ne voulait absolument rien dire, mais je pense que vous avez quand même compris l'essence même, c'est non. En gros, voilà, c'est N-O-N. Non. Donc, je vais continuer sur un autre établissement. Je ne perds pas espoir, bien évidemment. Mais voilà, c'est toujours un petit coup dur pour commencer la semaine, mine de rien. Donc, on va s'accrocher et on va reprendre donc d'autres habitudes. Alors, pour ce qui est des habitudes, cette transition était moisie du slip, mais c'est pas grave. Je garde quand même la routine du matin. Donc toujours l'exercice, la méditation, l'hydratation, le développement personnel par rapport à 1 heure de lecture. 1 heure de lecture. Tiens d'ailleurs, je ne l'ai pas noté mon heure de lecture, il faudrait vraiment que je le fasse. Vous le verrez pas, mais je le fais en même temps que je fais cette voix off. Ce sera 1 heure de lecture pour bien continuer mon rythme et être sûr de vous proposer vraiment une vidéo lecture du loup par semaine. Une vidéo lecture du loup tous les mois, chaque début de mois. Parce que là, c'est vrai que ça fait quand même quelques mois que je ne vous en ai pas proposé. Je garde le tracker sommeil et activité, car c'est le bien. J'ai envie... Pour l'instant, 1 semaine, c'est pas suffisant pour voir si je m'en sers ou pas, si c'est utile ou pas. Mais je pense que je vais reprendre le self-care tracker pour l'intégralité du mois de mai. Donc vous verrez ça dans mon plan with me, bien sûr. Je suis désolé pour la caméra. L'autofocus parfois change et ça devient flou de temps en temps, mais bon, c'est le jeu de l'autofocus, l'image est meilleure, mais parfois ça se brouille. Je fais bien évidemment mon planning de la semaine pour y noter mes rendez-vous soit pro, soit perso, donc enfin pro ou perso, d'un côté, de l'autre. Ou alors en fait je sais pas encore comment est-ce que je peux faire ça, puisque pro, tout se fait sur un carnet à part, et perso, en fait je pense que c'est plus les rendez-vous d'un côté et les choses qu'il faut impérativement que je fasse de l'autre. Voilà, ça pour l'instant c'est l'utilité que j'en fais. Et puis donc les dépenses bien évidemment, et ensuite on termine par une bonne daily des familles. Voilà donc pour cette mise en forme avec la daily du jour du 25 avril. Je commence avec ma première tâche, c'est la mise en forme du mois de mai sur mon bullet journal YouTube, qui est juste ici, car pour le moment, il fait un peu pâle figure, en fait, malheureusement. Je ne le remplis pas, et pourtant, je devrais. Donc, je ne vais pas mettre toutes les idées que j'ai, mais genre, par exemple, j'ai mes statistiques, je n'ai pris les statistiques que des semaines 10, 11... Bon, après, sauter plusieurs semaines de statistiques, en soi, c'est pas si grave, mais j'aimerais bien quand même être beaucoup plus régulier là-dessus. Donc, je noterai ça dans ma master list du mois de mai, être vraiment beaucoup plus régulier en ce qui concerne la prise de statistiques du mois sur mes performances YouTube. Autre chose, démarrer la lecture. Alors vous allez me dire, mais t'as déjà 2 livres en même temps. Oui, mais là c'est ma lecture de développement personnel. C'est la méthode bullet journal.
Alors là, vous allez sauter au plafond. Il s'avère que je dispose du livre de Ryder Carroll depuis la fin de l'année 2018, depuis sa sortie. Je l'ai eu en avant-première, je l'ai feuilleté, j'ai commencé à le lire, mais je ne l'ai pas lu intégralement. Et comble du sort, en plus, il m'a été dédicacé par Ryder Carroll lui-même. Et en fait, j'éprouve une certaine tristesse de ne pas encore l'avoir lu et de ne pas encore l'avoir chroniqué. C'est un peu bête, mais c'est surtout parce que il m'a été offert par les éditions Mazarine, donc qui sont depuis les éditions Fayard. Si vous avez remarqué sur le livre d'Aurélie Valogne, maintenant ce n'est plus chez Mazarine que ces livres sortent, mais bien chez Fayard, puisqu'ils ont été, les éditions Mazarine ont été rattachées aux éditions Fayard. Et écoutez, moi j'ai très 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 envie en fait de le lire. Ça aura mis 4 ans, mais même si je connais en fait la méthode Bullet Journal, je pense quand même qu'il y a certaines choses qui m'ont échappé, ou certaines choses que je n'ai pas que je n'ai pas pu saisir car je n'ai pas pu lire la méthode Bullet Journal. Je la connais dans son ensemble, mais je ne connais pas tous les petits détails, tout ce qui a été enrobé par Ryder Carroll dans son livre, donc j'ai très hâte de vraiment le découvrir. Il m'aura fallu l'écoute de l'épisode 15 du podcast Tâche de thé par Daoro et Mailleux, dont je vous ai déjà parlé il y a quelques jours déjà, qui eux ont lu la méthode Bullet Journal. Ça m'a donné en fait envie de vraiment bien la découvrir, donc ce sera ma nouvelle lecture développement personnel de cette semaine. Voilà, donc lecture méthode Bugeaud. Ce sera pour cette semaine l'un de mes objectifs. D'ailleurs, en fait, j'aurais pu le mettre là. Je pense que je le rajouterai là, en fait. Mais ça, ce sont mes lectures de romans pour le moment. J'ai mélangé tous mes stylos, dis donc. Voilà. Aujourd'hui, j'ai pas grand-chose. Il faut aussi que je note aller au pressing, mais je sais pertinemment que j'aurai pas le temps. Mais je vais le noter quand même, pressing. Parce qu'à chaque fois, je fais mes vidéos, et là, ça fait 3 jours de suite que je me lève tard, je me suis levé à 10h. Donc, bon, chaud. Ce sera tout pour cette daily. En tout cas, pour ce qui est de la mise en forme de la semaine, c'est fait. Et puis, comme ma batterie est en train de faire la tronche, je crois que je ne vais pas trop tirer sur l'ambulance. Pas de sport en ce lundi 25, ça aurait été un mois extrêmement gris en termes de sport, vraiment, là je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. Et puis, en ce qui concerne la gratitude, eh bien, je dirais mes amis, tout simplement, mes amis qui sont là pour voilà, quand ça va pas et que je leur dis que ça va pas, ils sont là, ils en discutent et on papote et ils me donnent des suggestions pour me sentir mieux. Donc, merci aux copains, les coupings. Tiens, je vais écrire ça, les coupings. Je vais écrire ça, les coupings. Allez. Les coupings. Voilà, les coupings. Bon, on a quasiment plus de place, hein. Vraiment, il nous reste une semaine. Je sais pas comment je vais faire pour faire tenir tout sur ma page de gratitude, mais en tout cas, je suis très content d'avoir une page entière de gratitude et d'avoir tenu. Franchement, ça fait grave plaisir. Ok, et puis donc, pour bien ceci, on va dire que j'ai été stressé et anxieux. J'étais pas très très bien hier, donc ce sera un anneau violet. Et ça dépasse de ouf! La pointe est extrêmement molle de mon tombeau violet. Résultat des courses, je n'arrive pas à faire un cercle qui soit vraiment joli. Mais en même temps, je trouve qu'il y a une certaine interprétation qu'on puisse donner à ces débordements de couleurs. Le violet, le stress, l'anxiété débordent sur les humeurs des autres jours. Voilà, c'est mon interprétation, les amis. Voilà donc
la fin de cette vidéo. Merci beaucoup les amis de l'avoir suivi. Je vous embrasse très fort sur le bout du nez. Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. En tout cas, j'espère que cette mise en place vous aura plu. À demain. Gros bisous sur vos truffes. Ciao, ciao.